La bourse de Tokyo a marqué un plus haut historique. On a dépassé brièvement le cap des 20 000 points. C'était vendredi et c'était un plus haut de 15 ans. Et oui, Lucie, les investisseurs japonais et internationaux peuvent dire, qui sont positionnés sur la bourse du pays au soleil levant, peuvent dire merci à Monsieur Shinzo Abe. Depuis son arrivée au pouvoir fin 2012, l'indice japonais, le Nikkei, a bondi de 100%, passant de 10 000 points jusqu'au seuil symbolique des 20 000 points, un seuil qu'il a brièvement franchi vendredi pour la première fois, vous l'avez dit, en 15 ans. Mais alors, qu'est-ce qui explique cette flambée de l'indice Nikkei? Une fois de plus, ce ne sont pas les entreprises, l'économie réelle qui tire les marchés vers le haut. Les grands équilibres de la conjoncture économique japonaise n'ont finalement pas fondamentalement changé. Et 2014 a même été une année de récession pour le pays. Bref, un quasi-échec des Abenomics, vous savez, le cocktail concocté par Shinzo Abe à base de mesures de relance monétaire, budgétaire et de réformes structurelles. Il faut rappeler aussi que l'effet combiné de la baisse des prix de l'énergie et surtout une nouvelle taxe sur la consommation à 8% contre 5% auparavant ont remis sur le devant de la scène le risque déflationniste. Alors face à ce risque, en fin d'année, les Japonais ont persisté et signé en décidant deux mesures phares. Le report de la TVA, de l'augmentation de la TVA, et puis le renforcement du programme de rachat d'actifs, le fameux QE, qu'ils ont porté à près de 600 milliards d'euros. Et ce n'est pas tout, le pouvoir politique plaide pour que les capitaux s'investissent sur les marchés actions. Exactement, et cela fonctionne. Par exemple, le gigantesque fonds de pension public GPIF doit orchestrer au fil de 2015 la réallocation de ses placements. Il se propose d'investir désormais 25% de ses 1100 milliards de dollars d'actifs en actions japonaises contre un peu plus de 12% aujourd'hui. Et suivant l'exemple de leur aîné, 3 autres grands fonds de pension ont démarré une redistribution similaire de leurs actifs. Donc on voit que l'effet flux joue à plein. Et de plus aussi, l'effet devise continue à bénéficier à l'économie nippone. Tout à fait. Alors les investisseurs profitent de la dépréciation du yen, voulue par le gouvernement et la Banque du Japon. La baisse de la monnaie japonaise n'a pas forcément dopé les exportations en réel, mais elle gonfle mathématiquement les profits qui sont, eux, réalisés à l'étranger dans d'autres devises par les entreprises nippones. Comme le dit le ministre de l'économie, les profits sont à leur plus haut niveau actuellement. Alors, la question qui se pose, c'est que est-ce qu'à 20 000 points, le marché japonais est en situation de bulle? Eh bien, pas de surchauffe, non, de la place de Tokyo, martèle en tout cas Haruhiko Kuroda, le gouverneur de la BOJ. C'est également ce que pensent les analystes. Les actions japonaises restent toujours bon marché avec un prix ratio cours sur bénéfice moyen d'environ 14, bien inférieur à ce qui se fait sur les grandes places occidentales. L'Europe est à 16-17 aujourd'hui, un différentiel qui devrait donc encore attirer les investisseurs étrangers dans les prochains mois et alimenter donc une hausse de la hausse des indices. Merci Fabrice. On va passer tout de suite donc à un gérant 3 questions avec Olivier Plaisant, le directeur de la gestion action chez Ecofi.